Bien. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons qu'il y a une parole d'excellence qui va encore nous amener et nous aider à avancer encore dans nos rêves, dans nos objectifs. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur une thématique qui me tient à cœur et qui dit simplement vulnérable et digne. Vulnérable et digne. Il y a Brené Brown qui a dit une chose, la vulnérabilité, c'est notre plus belle mesure de courage. Ça prend un courage pour être vulnérable. Et Paulo Coelho, l'auteur brésilien, qui dit aussi, il n'y a pas de courage sans vulnérabilité. C'est quelque chose de très important. Je m'entretenais récemment avec mon beau-frère et j'étais en train de lui partager une chose, une expérience que j'ai eue avec une experte en communication qui était en train de m'accompagner pour la sortie de mon prochain livre. Et elle était en train de me poser des questions sur l'ouvrage. Je devais lui raconter un peu sur moi. Et puis, elle me disait, oui, je comprends ce que tu dis, mais il y a quelque chose que je saisis pendant qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je comprends les leçons que tu as apprises, je comprends les principes que tu communiques, mais il y a une connexion qui manque. C'est comme si tu n'oses pas être vulnérable. Y a-t-il quelque chose qui t'a conduit, quelque chose qui a déclenché toutes ces leçons apprises? C'est là que j'ai commencé à lui parler de mon adolescence qui n'était pas toujours évidente, où j'étais dans la boisson, j'étais dans beaucoup d'autres choses, et jusqu'à ce que j'ai pu rencontrer Dieu. Et c'est là que les choses ont tourné dans ma vie. C'est là qu'elle me dira, waouh, tu oses être vulnérable. J'ai commencé à lui raconter certaines histoires dans ma famille. Et c'est là qu'elle a commencé à mieux me comprendre et à connecter. C'est quelque chose de très important. Mais je vous dis ceci, j'ai juste l'impression que notre monde va de plus en plus mal parce que la plupart d'entre nous n'osons pas être vulnérables. Mais là où le bas blesse, nous aspirons à une certaine dignité, mais nous oublions que notre dignité est liée à notre vulnérabilité. Notre force est attachée à notre capacité d'embrasser la vulnérabilité. Vulnérable et digne. Brené Brown, qui a beaucoup œuvré, cette chercheuse, auteure et conférencière américaine, qui est vraiment connue pour son travail sur les sujets comme la vulnérabilité, le courage, la honte et l'empathie. Elle a passé de nombreuses années, cette dame, à étudier ces thèmes et à partager ses découvertes à travers ses livres, ses conférences et les opportunités qu'elle avait sur le plan médiatique. Donc, elle est même très connue à cause d'un TED Talks qu'elle a fait sur la puissance le pouvoir de la vulnérabilité, où elle mentionne comment il y a quelque chose, il y a une force que nous soutenons quand nous osons être vulnérables. Et son travail a impacté significativement de nombreuses personnes en les aidant à comprendre l'importance de la vulnérabilité, de l'authenticité et du courage dans leur vie personnelle et professionnelle. Alors, Dr. Brown dit ceci, elle encourage les gens à embrasser leur vulnérabilité comme une force et non une faiblesse et à cultiver un sentiment de valeur personnelle basé sur l'acceptation de soi et l'authenticité. Pour éclairer tout ça, je vous donne une anecdote qui illustre vraiment cette vulnérabilité et le fait d'être digne en même temps, de réaliser, d'avoir ce sentiment de valeur personnelle.
Je vous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a lutté avec le doute de soi et le sentiment d'insuffisance tout au long de sa vie, malgré des succès académiques et professionnels. Vous vous rendez compte? Ces succès, ces prouesses académiques n'étaient pas suffisantes pour qu'elle se sente digne. Elle avait souvent l'impression de ne jamais être assez bien et craignait d'être exposée comme une imposteur. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a des compétences mais ne se sent pas assez bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment de ne pas être suffisant. Je ne suis pas assez. Et cela souvent nous amène dans la honte. La honte est définie comme la peur de la déconnexion, la peur d'être déconnecté. Du coup, on se cache, on se voile. Et aujourd'hui, beaucoup n'osent pas être authentiques. Aujourd'hui, beaucoup n'osent pas être vulnérables parce que on a peur d'être déconnecté. Je ne suis pas assez pour cette audience. Je ne suis pas assez. Et je pourrais même renchérir, là où on voit ce manque de vulnérabilité, c'est quand nous nous cachons. C'est-à-dire, je ne veux pas être vu. La vulnérabilité peut aussi, le manque de vulnérabilité peut aussi s'exprimer par la peur d'être vu tel qu'on est, la peur d'être vu dans sa vraie face. J'ai peur que tu me voies sous ce jour-là. Je ne sais pas si ça va passer, si on va m'accepter, si on me voit. Oh mon Dieu, je pourrais aller plus loin. Tu te dis, parce que je n'ai pas d'emploi, je ne suis pas assez. Parce que ma santé n'est pas au point, je ne suis pas assez. Je cache certaines informations sur ma vie parce que j'ai peur d'être déconnecté. J'ai peur d'être vu sous ce jour-là. Je préfère embellir. C'est là qu'on va entrer beaucoup dans des impressions. On va entrer dans des façades, on va entrer dans ce qui est fake, on va entrer dans ce qui est apparent. Parce qu'au moins, je peux être vu sous cette apparence, mais pas tel que je suis vraiment. Mais maintenant, quand nous le faisons, nous sommes en train de nous éloigner de notre véritable force. Parce que ta force réside dans ta dignité. Ta dignité est connectée à ton authenticité qui ne peut pas se manifester sans vulnérabilité. Waouh! C'est quelque chose de très important. Alors, pour continuer dans cette histoire, cette dame, un jour, lors d'une séance de thérapie, elle a trouvé le courage de partager ses sentiments avec sa thérapeute. Elle a exprimé sa peur de ne pas être digne d'amour, voyez, et de succès. Vous voyez, on ne se sent pas digne d'amour, de succès. Elle, en croyant qu'elle devait être parfaite pour être acceptée. Vous voyez, ça, c'est encore un autre mensonge. On croit qu'on doit être parfait pour être accepté. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, tu es imparfait. Oh mon Dieu. Écoute bien, tu es imparfait, mais tu es digne. Tu es imparfait et tu es prompt. Tu es imparfait et tu es sujet à vivre des luttes, mais cela n'empêche pas que tu sois quand même digne, à condition que tu oses embrasser cette imperfection, cette vulnérabilité. Et c'est souvent l'erreur, même en tant que parents, que nous faisons avec nos enfants. On les voit quand ils naissent. Oh, c'est tellement parfait, c'est tellement beau. Et on se donne pour mission. Ma mission, c'est que ta vie soit parfaite. Tu es parfait, tu devras vivre une vie parfaite. Et si ta vie n'est pas parfaite, ça va bousiller mon monde. Il faut que tu sois parfait. Non, il faut dire, ce beau bébé est imparfait. Il faut dire ça. Il est imparfait et il vivra des luttes sur cette terre. Je ne suis pas en train de maudire le bébé, mais je suis en train de dire, tu es né imparfait et tu vis dans un monde imparfait et tu auras des luttes comme tout le monde, mais tu es digne de mon amour.
Tu seras toujours digne d'amour, digne de succès, digne d'exceller, digne d'aller de l'avant. C'est très important. Notons jamais, ne dissocions jamais notre dignité à cause de notre imperfection. Non, c'est une erreur. Et c'est là que cette jeune fille dans cette histoire a pris le courage et grâce à ce courage, parce que ça prend un courage d'admettre son imperfection, le courage d'être imparfait. C'est aussi ça, la vulnérabilité. C'est aussi ça, être vulnérable et digne. C'est là que, au fil des ans, elle a développé un sentiment plus profond, cette dame, de compassion et d'acceptation de soi. Parce que tu ne peux pas exercer la compassion sur les autres si tu ne le fais pas sur toi-même, si tu es trop dur avec toi-même, si tu n'oses pas t'apprécier malgré tes imperfections. N'attendons pas de nous faire du bien, de nous approuver simplement quand nous faisons des bonnes choses. Non, on est toujours digne d'appréciation et d'approbation, même quand nous sommes imparfaits. C'est quelque chose de très important qu'on doit comprendre. La valeur intrinsèque de votre personne, de votre humanité, elle est divine. N'oublions jamais cela. Et j'aime ce que les Saintes Écritures disent, quelque chose qui me marque. Dans le psaume 139, verset 14, c'est le roi David qui dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela souligne que nous sommes dignes et précieux simplement en raison de notre existence. Wow, le fait que tu existes, tu es digne. Wow. La vulnérabilité n'est pas une option, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour déclencher la force de ta dignité. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être digne. Embrasse cette imperfection par ta vulnérabilité et exprime ta dignité. Aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée. Ne laisse pas passer cela. Accepte d'être vu tel que tu es. Il y a quelque chose. Parce que la première personne qui t'accepte, c'est toi-même. Albert Camus a dit ceci, et je m'arrête par là. Il dit, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Donne toute ta vulnérabilité aujourd'hui. Ton avenir t'en remerciera. Se sentir aussi vulnérable signifie que je suis en vie, présentement. Et parce que je vis, je suis digne, vulnérable et digne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.